Salut à tous et à toutes, c'est XX Nous vous retrouvons pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon ami Morgane. Salut à tous. Donc la vidéo c'est une présentation d'un deck, ça fait longtemps que je l'ai. Et tout à l'heure je suis montée à 1687 mais je suis redescendue à 1595. Donc je vais vous présenter le deck. C'est un sorcier. Je l'aime bien, il détruit des hordes de minions en deux coups. Une horde de minions ou des minions? Minions, une horde de minions en un coup, en deux coups, et les mignons comme ça en un seul coup. Les petits gobelins, je les aime bien pour troller un petit peu avec le cochon. Quand il y a le cochon, bah tu mets les petits gobelins, c'est utile, et surtout pour des combos. Par exemple, le cochon plus petit gobelin, et tout. Après, j'aime bien la tour de l'enfer. C'est en arène 5, il y a de plus en plus de gens qui jouent géant. Et ça compte facilement. Le squelette géant aussi, le PK aussi, le prince, bah pratiquement tous les troupes ça compte. Toutes les grosses troupes. Ouais, toutes les grosses troupes. Les petites troupes c'est un peu plus dur. Mais bon. Autrement, je joue tout le temps boucle de feu plus zap. Pourquoi? Parce que le zap il me sert aussi en attaque. Quand je mets un cochon, bah je mets cochon plus zap. Un petit zap, ça fait toujours un peu plaisir. Ouais. Surtout quand tu poses des petits gobelins derrière, hein. T'as toujours le petit zap. Ouais. Et puis aussi on peut défendre avec on met par exemple, je sais pas, des petits minions comme ça. Puis on met le zap sur l'ordre de minions. C'est beaucoup simple. C'est très simple. C'est beaucoup ça. Beaucoup simple. Je parle vraiment, moi, parler France. Toi pas parler France. Et puis la boule de feu, je l'aime bien pour contrer des troupes comme les barbares. Aussi, je le mets tout le temps au cochon. Dans tous mes decks, je mets le cochon. Hein. Celui-là aussi. Celui-là, non. Ah, celui que t'avais utilisé pour le troller, celui-là. Ouais. Je le reconnais bien maintenant. Ouais, ben, je joue. Maintenant, je joue plus trop je joue plus le cochon qu'autre chose. J'aurais bien aimé jouer le mini PK, mais je joue dans mon deck là, mini PK. Ah non. Ah si. Dans le deck, non, c'est un deck pour troller Morgan. Je joue mini PK et tout. Mais après, j'hésite entre mettre les petits gobelins à lance là et les esprits de feu. Moi, vraiment, je préfère les esprits de feu. Pourquoi? J'ai une idée pourquoi je préfère les esprits de feu. Ils ont peut-être pas beaucoup de points de vie, mais ils font des dégâts de zone. Ils font des grands dégâts de zone, alors que les petits gobelins, vrai, ils tapent rapidement. Mais ils ont tout petit peu plus de points de vie, 10 points de vie en plus, mais ils font beaucoup moins de dégâts. Ouais, mais ce qui est pratique, c'est qu'ils peuvent taper plusieurs fois, alors que les esprits de feu, ils tapent qu'une seule fois. Ah, mais ils peuvent taper jusqu'à 3 ou 4 troupes à la fois. Oui, sûr. Par exemple, avec juste avec juste un esprit de feu, j'avais contré. Ils sont par 3 ou 2. 3, 2, 3, 3, c'est 3 esprits de feu. Par 3, j'en ai juste gaspillé un pour détruire 3 petits gobelins. C'est pour ça que je joue. Et j'aime bien les gargouilles pour faire mon fameux combo cochon plus gargouille. Et surtout, les gargouilles, ben, ils sont bien pour contrer en défense. Quand tu vois les baby dragons, ils détruisent pas totalement. Regardez, point de vie 173. Le baby dragon, il fait 120 de dégâts. Et puis en plus, il met du temps à frapper. Donc, et les petites gargouilles, regardez le temps qu'ils mettent à frapper. Allez. 1 seconde de vitesse de frappe. Alors que les baby dragons, c'est 1,8, pratiquement 2 secondes. Ah ouais, presque. Voilà. J'aurais très bien pu mettre le baby dragon à la place, mais le baby dragon, je l'aime pas trop moi. Pourtant, il fait très mal. Et je voulais faire un deck sans épique. Sans épique. Parce que monsieur n'aime pas jouer les épiques. Mais c'est pas que j'aime pas jouer les épiques, c'est que ils sont pas adaptés à toi. Voilà. L'épique que je trouve la mieux, elle est. Non, je joue pas d'épique. Tu joues 6 dans ton deck troll pour moi. Ouais. La seule épique qui me convainc bien, c'est la sorcière. Mais sauf que je l'ai que level 2. Le PK aussi, t'aimes bien? Moi, t'aimes bien le jouer des fois? Ben non, ça dépend quand je joue spawn, j'aime bien jouer le squelette géant, le PK.
pour mettre devant tous les troupes. Regarde, ils ont Donc, beaucoup de points vie. Ils ont beaucoup de points vie, c'est eux qui encaissent tous les dégâts. T'as tous les petites troupes derrière qui tapent. Mais ils coûtent trop cher. Et la sorcière, elle est bien parce que moi, elle spawn des squelettes et puis elle détruit des... Elle fait des dégâts de zone. Donc je vais vous montrer un petit gameplay que j'ai fait. Voilà. Avec ce deck-là. T'avais gagné ou t'avais perdu? J'avais gagné. C'est sûr. Je crois que j'ai fini à la boule de feu. Je suis pas sûre. Oh, Liam le troller. Liam le bouleur de feu. J'ai reçu un voir. Donc je mets ma tour de l'enfer là. Morgane, tu veux commenter? Ou pas? Bah... Comme tu veux. Vas-y, commente. Il y a le sorcier avec... Regardez les travails des esprits de feu là sur la sorcière. Qui vont mettre très mal la sorcière d'ailleurs. Et là, il met... Par malheur, il met son géant. Et hop, qui va se faire exploser par la tour de l'enfer. Voilà pourquoi je mets des petits mignons. Parce que quand il met toujours un truc derrière le géant, là je me suis un tout petit peu gouré. J'ai mis le cochon après. C'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que j'ai mis le zap là après. Ça lui a fait un grand bien. Ah bah c'est sûr. Descendre sa tour à 1500. Liam a toujours un truc dans sa poche pour venir défendre. Là, voilà à quoi il sert. Les petits gobelins, ils ont attiré les petits spires gobelins. Du coup, ils ont pas tapé sur ma tour. Bah, un petit peu, mais pas. Il n'y en a qu'un qui a tapé sur les trois. C'est plus pratique. Là, voilà, j'ai mis, sans faire exprès, je peux se tromper, j'ai mis les barbares. Et regardez le travail des esprits de feu. Le énorme travail des esprits de feu. Moi qui au début des esprits de feu, en fait, plutôt pas mal. Parce que moi, je les ai jamais joués aussi. Vous avez vu le travail de la tour de l'enfer pour le géant? Ouais, moi j'aimerais bien essayer de voir les esprits de glace à quoi ils pourraient servir. Comment les jouer? C'est pas des esprits de glace, c'est un esprit de glace. Oui, et voilà mon petit combo, regarde. Il va détruire la tour, même avec le zap. Je vais laisser ma tour, mais regarde-moi. Regarde le travail des gargouilles derrière. Ouais, tu vas te faire niquer ta tour en bas. Non, je fais exprès. Oui, je sais. Des fois, je laisse tout le temps une tour. Quitte peut-être à en perdre une. Je préfère en perdre une et en prendre une. Parce que moi, quand ils attaquent la plupart des gens, ils attaquent une tour qui est vraiment déjà affaiblie. Ouais, alors qu'il faut pas faire ça. Parce que quelqu'un... Ouais, voilà. Quand vous et voyez puis que moi, votre tour elle est affaiblie, qui commence à mettre un combo, allez chercher l'autre tour. Allez chercher l'autre tour. Vous savez pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, vous avez déjà affaibli une tour de l'autre côté. Alors que lui, il en a affaibli qu'une et il est en train de la détruire totalement. Moi, des fois, quand c'est comme ça, je laisse carrément la tour. Et regarde le travail des sorciers. Ouais. Et comme ça, au moins, vous avez une tour détruite plus une tour presque à midlife. Milieu de vie, si vous n'êtes pas English comme moi. Toi être English et toi être French. Yes. Et attends, on va voir le travail donc du zap là. Il a tout zappé. Et puis je sais pas si je mets le sorcier. Ouais. Le sorcier il est très utile. Et regardez les petits gobelins. Tes petits esprits de glace, tes petits esprits de feu. Ouais, mais le sorcier il a du point de vie après. Il a mis la tour de l'enfer là. Ah, il joue le cochon. Et de l'autre côté, ça c'est dégueu. Et hop, il n'y a plus. Boum. Et malheureusement, il reste 8 de points de vie, alors Et il a fini à la boule de feu. Liam qui joue ça. 8 de points de vie. Non, 8. Et puis le gars, il m'a mis bien joué. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à me dire dans les commentaires si vous aimez bien cette série. Allez, à tous!